Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif est de réaliser une pièce de tôlerie avec SolidWorks. Là, alors, le contexte, donc la mise en situation pour réaliser cette pièce, c'est le suivant. Lors d'une inspection de routine, on a constaté que le carter entourant l'accouplement rigide entre le moteur électrique et la pompe était défectueux, était fendu, donc dangereux. Alors, on a chargé l'équipe de maintenance de réaliser un document qui sera transmis à un sous-traitant pour la réalisation de cette pièce. Alors, cette pièce ressemblera à celle-ci, pas tout à fait la même que celle-là. Donc, une pièce plus rectangulaire avec deux trous de perçage et puis un trou oblong. Ces trois trous donc, seront les trous de fixation de ce nouveau carter de protection sur la machine. Alors, naturellement, pour transmettre un document qui fera office de contrat au sous-traitant, eh bien, l'équipe de maintenance devra fournir un document sous forme imprimée, par exemple, un A4, donc, par exemple, donc, il contiendra les informations suivantes. Première chose, le nom de la pièce qu'il va falloir réaliser. Ici, vous aurez la vue de face, ensuite la vue de gauche qui sera située à droite de la vue de face. On remarque bien ici le trou oblong. La vue de dessus avec les deux trous de fixation et puis la perspective. Alors comme ça, la personne qui sera en charge de réaliser la pièce, elle aura en visualisation, donc la pièce qu'il faudra effectivement réaliser. Elle aura une idée globale de la forme de la pièce. Bon, bien sûr, ceci ne suffira pas. Il faudra aussi lui fournir un document sur lequel les cotes, toutes les dimensions seront donc mises en place. Et pour commencer son travail, cette personne en charge de la fabrication, eh bien, elle va partir d'une feuille de métal qu'elle devra découper à la bonne dimension. Donc, il faudra lui fournir un déplié de ce carter donc, de protection. Alors, il ressemblera à ça, vous voyez, donc ça, c'est le carter, donc une fois déplié, avec toutes les dimensions donc, nécessaires pour ceci. On remarque ici que ces trois traits sont les traces de pliage. Donc, c'est à ces endroits-là que le pliage sera donc effectué. Il faudra également rajouter deux autres informations, donc votre nom et puis la date de la mise à jour du dossier. Ce dossier donc, sera soit sous forme papier ensuite, soit sous forme numérique, et bien, sera ajouté au dossier technique de la machine. Donc maintenant, eh bien, sans plus tarder, passons à SolidWorks. Alors, au fur et à mesure que cette vidéo se déroule, eh bien, vous faites ce travail sous SolidWorks donc en même temps que moi. Donc, une première chose que l'on fera, ça sera donc d'ouvrir un nouveau fichier pièce. On va créer une esquisse. Pour poser une esquisse, il faut d'abord choisir un plan sur lequel cette esquisse sera réalisée. Donc, on va choisir par exemple le plan de face et on va choisir donc ligne. On part de l'origine et puis on va tracer une forme approximative de la vue de face du carter.
Voilà. Maintenant que l'on a fait ceci, on va coter cette esquisse. Voilà, l'esquisse est entièrement cotée, réalisée, et maintenant on passe à la fonction pour donner du volume à la matière. On va choisir bossage base extrudée. Et là, dans conditions de fin, je vais choisir plan milieu. Et je veux que cette pièce, elle fasse 120 mm de long. Pour la deuxième direction, eh bien, je vais choisir l'épaisseur. Vous voyez, ici, je peux changer l'épaisseur. Donc, moi, l'épaisseur de la tôle que je vais choisir, je vais la choisir déjà tout de suite. Je vais choisir 2 mm. Évidemment que la tôle ne va pas faire 10 mm ni 20 mm. Ça serait ridicule d'avoir un carter qui ait un tel volume, une telle masse. Ça serait donc pas du tout concevable. Voilà, la pièce est réalisée, ou tout du moins en partie. Il nous suffit maintenant de faire les 2 trous sur cette face, et puis ici, le trou blanc. Donc, pour réaliser les 2 trous, on va sélectionner cette face pour poser l'esquisse. Chaque fois que vous avez besoin de faire une esquisse, souvenez-vous qu'il faut ouvrir le cube de visualisation de telle sorte que cette face se trouve bien en face de vous. Et on va pouvoir réaliser ces 2 trous. On va poser 2 cercles, peu importe où, peu importe le diamètre, aucune importance. Maintenant, on va pouvoir les coter avec cotation intelligente. C'est toujours cette fonction qu'il faudra utiliser pour la cotation. Je vais coter maintenant le centre du cercle. Je veux qu'il soit à 15 mm, également ici. Et après, ce cercle, depuis le bord, je veux qu'il soit à 30 mm. Voilà, l'esquisse est réalisé. On passe à la fonction, on veut enlever de la matière par extrusion. Et là, dans conditions de fin, je vais choisir à travers tout, comme ça, je ne m'embête pas. Voilà, ces 2 trous sont donc bien réalisés. Maintenant, il me reste à réaliser le trou blanc. Donc, je choisis de poser l'esquisse sur cette face. Là encore, cube de visualisation pour se mettre bien en face. Dans esquisse, le trou blanc, en fait, c'est une rainure droite. Je vais choisir cette icône. Je vais tracer comme ça. Et ensuite, si je déplace la souris, je vais pouvoir donc dimensionner la rainure. Voilà. Maintenant, on cote l'ensemble. Un rayon de 4,5, c'est-à-dire un diamètre de 9.
et je veux qu'ici ce soit centré, donc je vais choisir donc, la moitié de 20 mm. Et enfin, il ne me reste plus qu'une cote à mettre, c'est-à-dire celle-ci. Je vais choisir, là encore, 15 mm. J'enlève la matière à travers tout. Et la pièce donc, est maintenant complètement réalisée. Voilà. Donc, on a l'esquisse de la tôle. Naturellement, ça ne représente absolument pas le produit fini, puisque lorsque l'on plie une tôle, eh bien, les arêtes de pliage ne sont pas aussi vives, hein, elles sont arrondies. Et puis, d'autre part, quand on va vouloir donc réaliser ceci en tôlerie, eh bien, il va falloir aussi pouvoir déplier donc la pièce. C'est pour ça que il y a ici un onglet donc dans le bandeau supérieur, un onglet donc tôlerie. Si vous ne trouvez pas cet onglet tôlerie ici, vous allez donc dans insertion et puis vous allez le retrouver ici avec toutes les fonctionnalités. Donc l'onglet tôlerie a été installé ici et je vais convertir donc cette esquisse en tôlerie. Converti. Alors là, je fais très attention donc, au menu déroulant qui est proposé. Ici, c'est marqué « Sélectionner une entité fixe ». Je vais choisir la face supérieure. Ça, c'est l'épaisseur de la tôle. Donc là, je pourrais à nouveau la modifier si je voulais, par exemple, une tôle de 1 mm. Je pourrais très bien la modifier donc ici. Ici, c'est le rayon de, c'est justement le rayon de pliage. Ici, j'ai mis 4 mm. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, je vais mettre 3 mm. Et enfin, les arêtes pliées. Alors, je vais sélectionner cette arête-là. Il y aura un pliage ici. Il y aura un pliage là. Et un là. Voilà, les 3 arêtes donc, ont été pliées. Ensuite, si on regarde l'ensemble, voilà, théoriquement, ici, on pourrait y avoir une autre face ici. Et là, à ce moment-là, bien sûr, ces deux arêtes, cette face-là, elle serait non seulement pliée sur cette arête, mais elle serait découpée par rapport à ces deux faces. Donc, ça se ferait automatiquement. Voilà, donc je valide. Et voilà, donc le carter que je voulais avoir en tôle qui a été donc réalisé automatiquement. On remarque dans l'arbre de construction qu'il y a quelque chose qui s'est installé, c'est l'état déplié. Alors maintenant, à ce stade, ce que je vais faire, je vais donc réaliser une configuration dépliée. Pour ceci, je vais aller dans le Configuration Manager, ici, où là, j'ai donc déjà une configuration par défaut. Et cette configuration par défaut, c'est le carter donc, qui est plié, réalisé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une configuration. Et je vais l'appeler, par exemple, dépliage. Alors, pour que cette configuration corresponde effectivement à un carter déplié, je vais retourner dans l'arbre de construction. Et ici, en cliquant sur ce petit ascenseur, je vais cliquer droit sur l'état déplié et je vais annuler la suppression. Et on va avoir donc la pièce qui sera dépliée. Donc ça,
en fait, on a une configuration, donc le carter maintenant, il est en configuration dépliée. Si je veux à nouveau retrouver la configuration donc pliée, je double-clique sur cette configuration par défaut, que je pourrais renommer d'ailleurs plié ou pliage par exemple. Voilà. Alors, si je reviens sur cette configuration, je vais remarquer quelque chose d'assez intéressant. Si vous vous souvenez des cotes que j'ai mises pour lorsque j'ai coté la première esquisse, cette première partie faisait 130 mm, celle-ci 100, celle-ci 100 et celle-ci 30. Donc si j'additionne l'ensemble, ce qui fait 360. Or maintenant, si je mesure en fait donc la totalité, la longueur totale de cette pièce, on va voir, je clique dessus, vous remarquez que la longueur, elle ne fait pas 360, elle fait 356,85. Ceci est dû au fait que bien, le fait qu'il y ait des pliages, bien, cette longueur correspond à ce qu'on appelle la fibre neutre, c'est-à-dire une fibre qui gardera constamment la même longueur. Mais par contre, quand je vais plier, je vais réaliser ces plis à la bonne distance, hein, eh bien, j'aurai donc les codes qui seront effectivement donc respectés. Donc, si je mesure par exemple ici, théoriquement entre là et ici, je devrais avoir 130, on va effectivement vérifier que ce n'est pas le cas. Donc, je vais ici, là, et vous voyez que la longueur, elle est, alors attendez, peut-être qu'il faut que je supprime cette cote-là, voilà. Elle est de 130,14, donc il y a eu une légère modification. Voilà pour ça. Donc, je reviens sur ma configuration par défaut. Et maintenant, eh bien, une fois que j'ai fait ce travail, je vais déjà évidemment l'enregistrer. Je vais l'enregistrer, moi, ici, sur le bureau, dans un nouveau dossier que je vais appeler, par exemple, je peux appeler H-Carter. Voilà. Donc, je vais enregistrer ceci. La pièce, je vais l'appeler Carter. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, eh bien, je vais réaliser le document que je vais ensuite transmettre au sous-traitant pour la réalisation de cette pièce. Je vais créer un nouveau fichier et ça sera une mise en plan. Quand on crée une mise en plan, bon, voilà, le logiciel, on arrive avec un document dont on n'a pas encore choisi le format, qui contient des tas d'informations qui ne nous intéressent pas forcément. Donc là, maintenant, on va revenir là-dessus pour remodifier justement comme on le souhaite. Donc, je vais sélectionner les propriétés de ce document. Alors, première chose, vous voyez que le type de projection, c'est projection américaine. Moi, ce que je veux, c'est des projections européennes, c'est-à-dire que la vue de gauche soit à droite de la vue de face, la vue de dessus au-dessous de la vue de face. Je vais choisir le format qui va bien. Et donc, ça sera le format A4 avec ses dimensions. Ça paraît un peu curieux, ça. Là, on a donc des pouces. Donc, moi, en fait, ce n'est pas le type d'unité qui me plaît forcément immédiatement. Je vais plutôt avoir tendance à choisir des millimètres plutôt que des pouces, des inches, des choses un peu comme ça. Donc, je vais aller dans propriété du document et là, donc dans unité, effectivement, vous voyez, par défaut, il a choisi ce système d'unité. Vous, c'est peut-être pas forcément ce que vous aurez.
Bon, en l'occurrence, moi, je vais choisir celui-ci. Celui-ci me paraît donc nettement plus approprié. Il y a encore un truc que je n'ai pas fait, c'est que j'ai oublié de décocher le fond de plan. Moi, je me fiche un peu du fond de plan pour l'instant. Donc, je n'en veux pas. Je veux vraiment une fiche, une feuille blanche. Alors maintenant, je vais installer, mettre en place les 3 vues et puis la perspective comme on l'avait vu au départ. Donc, je vais aller dans Vue du modèle. C'est bien le carter que je veux. Et je vais aller mettre en place ces vues. Alors, je vais les mettre en place à une échelle qui me va bien. Donc, je vais choisir, par exemple, enfin, je vais essayer l'échelle 1,5. Voilà, pour la vue de face. On pose la vue de face. Si je me déplace, la vue de gauche à droite se situe automatiquement. Ensuite, je mets en place la vue de dessus et la perspective. Voilà. Je peux réarranger ça en sachant qu'il me faut un peu de place au-dessus pour le titre du document. Vous voyez, si je prends la vue de face, vous voyez, les 2 autres vues sont associées et donc, du coup, elles bougent en même temps pour qu'il y ait toujours la correspondance des vues. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Celle-ci, elle est un peu haute. Je vais la déplacer un peu comme ça. Et puis celle-ci, elle me semble un petit peu trop grande. Donc, je vais sélectionner le cadre et je vais lui donner une échelle plus personnalisée. Il n'y en a pas vraiment une qui me correspond bien. Donc, je vais choisir ma propre échelle. Donc, je vais choisir l'échelle 1/3, par exemple. Tiens, soyons fous. Voilà, celle-ci me semble bien. Alors maintenant, je veux, en dessous de ce document, faire apparaître le carter sous forme dépliée avec toutes les dimensions qui y sont attachées. Donc, je vais à nouveau sélectionner vue du modèle, je double-clique dessus. Et vous voyez, l'intérêt d'avoir créé une configuration donc dépliée, c'est justement là qu'on va s'en apercevoir. Là, c'est bien la configuration par défaut, c'est celle que j'avais sélectionnée ici. Maintenant, je vais sélectionner ma configuration dépliage. Et là, je vais faire très attention, je vais prendre l'état déplié. Et voilà. Alors là, vous voyez, comme ça, a priori, l'échelle ne me semble pas vraiment très pertinente. Donc là encore, je vais choisir une échelle personnalisée. Mais bon, je vais peut-être essayer celle-ci, justement, on va voir ce que ça donne. Bon, ça me paraît un peu grand, ça. Donc, on va peut-être la modifier. Choisir 2,5. Ouais, finalement, c'est peut-être pas terrible comme ça. Est-ce que 2 ne serait pas, malgré tout, convenu? Ah bah si, ça va bien. Parfait. Donc 2, ça va parfaitement bien. Voilà. On a cette pièce donc dépliée. Maintenant, il va falloir que j'ajoute les cotations, c'est-à-dire les dimensions. Cotation intelligente, toujours cotation intelligente pour noter les dimensions. Et
mettre ces 2 dimensions extrêmes. Peut-être qu'il va falloir que je déplace un peu cet ensemble, parce que quand je vais vouloir imprimer, il ne faudrait pas que l'imprimante me coupe une partie de ma pièce. Alors maintenant, je vais coter à la fois les trous et puis aussi les traces de pliage. C'est parti. Alors pour coter maintenant la position du centre, je vais sélectionner un bord et puis l'arc de cercle. Puis voilà. Bon. Centré. On fait la même chose sur celui-ci. Alors pour gagner du temps, je ne vais coter que celui-ci. Vous aurez à faire les deux. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, les pliages. Là. Ensuite, de là. Et voilà. Le dernier n'est pas utile puisque de toute façon, on a la dimension donc totale. Une fois que celui-ci est réalisé, celui-ci est réalisé, celui-là, donc théoriquement, la pièce donc, sera terminée. Il ne me reste plus qu'à mettre le titre, le nom et la date de la mise à jour. Donc là, c'est dans Notes. Je vais choisir par exemple pour le titre un truc qui est un peu gros. Voilà. En 20. Et je vais mettre donc des majuscules. Voilà. Alors, hop, et je peux le déplacer. Je peux le mettre ici. Voilà, par exemple. D'accord. Je vais faire la même chose en dessous. Note. Ça, et je vais marquer ici votre nom. Voilà. Et ici, on va l'aligner. Vous marquerez donc la date de mise à jour. Mise à jour. Okay. Voilà. Ce document est fait. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer, l'imprimer. Et donc, on a terminé le travail. Voilà. Merci. Donc, bonne continuation. Et puis, vous êtes prêts pour un prochain TD. Au revoir, à bientôt.